Soyez honnête, à ton avis, que se passe-t-il après la mort? Probablement la même chose qu'avant la naissance, rien du tout. Sérieux, c'était mon moment préféré. J'ai hâte d'y retourner, ah. Tout roulait pour moi jusqu'à ce que ma mère décide de me faire naître. L'anéantissement ne me fait pas peur, je l'ai déjà vécu avant de naître 100 millions d'années de néant et franchement, j'ai souffert plus en une heure de cette vie que pendant tout ce temps-là. Mark Twain. La citation complète vaut le détour. L'anéantissement ne me fait pas peur, je l'ai déjà vécu avant de naître 100 millions d'années de néant et franchement, j'ai souffert plus en une heure de cette vie que pendant tout ce temps-là. Il y avait une paix, une sérénité, aucune responsabilité, aucun souci, aucun chagrin, juste une satisfaction profonde pendant ces 100 millions d'années de vacances. J'y repense avec nostalgie, et j'aimerais bien y retourner quand ce sera l'heure. Bientôt, ils connaîtront un sort pire que la mort, la vie avant la vie. Professeur Farnsworth. L'inexistence, donc rien. On n'existe plus, donc plus de conscience. Même pas moyen de se dire mince, c'est nul. J'arrive toujours pas à accepter qu'un jour je n'existerai plus. Ça me frappe comme un éclair. Toute ma vie, j'ai connu l'existence. Ne pas exister, ça n'a juste aucun sens. Ce n'est pas l'obscurité, ni le froid. C'est rien, et tu ne le sauras même jamais, parce que tu cesses d'exister. Comment le monde peut continuer sans moi? Tout va avancer sans moi. J'aimerais savoir ce qui va se passer, si on va continuer à élorer l'espace, ou si on va juste s'autodétruire avant. Je veux juste continuer à observer, à avoir un monologue intérieur. Franchement, je serais ok d'être un fantôme, juste pour continuer à regarder, même sans jamais rien toucher. J'ai eu une grosse infection cette année, j'ai perdu 20 kilos en un mois. J'ai cru que c'était la fin. J'ai 2 petits, 5 et 3 ans, et je me disais, je peux pas mourir, c'est pas juste, je dois les voir grandir, les aider et même à 85 ans, je voudrais toujours être là pour eux, et peut-être mes petits-enfants. Je peux pas juste disparaître. C'est pour ça que l'idée du paradis ou de la réincarnation me plaît. Je pense pas que ce soit vrai, mais j'aimerais bien. Je veux pas devenir rien. Je peux accepter ma propre mort, sauf quand je pense à ma fille. Laisser mon enfant seul sur cette terre, c'est ma plus grande angoisse. Je savais que ça arriverait, mais rien ne prépare à ça. Et j'espère revoir mon père, mon chien, mon chat. Ils me manquent tous tellement. C'est tout moi. J'ai de vraies crises de panique à cause de la mort. Être dans la Navy n'a pas aidé, maintenant j'ai toujours peur de mourir d'un coup. Mourir, c'est ma plus grande peur. Peut-être que mon psy pourra m'aider, mais le temps que ça marche, je serai déjà mort. Moi aussi, ça me hante. Et je bosse dans une entreprise de pompes funèbres. Je me réveille la nuit en panique à cause de ça, presque chaque semaine. J'ai vu mon père mourir devant moi à 18 ans, failli perdre un ami cette année, et j'ai eu quelques accidents moi-même. Je me réveille avec le cœur qui bat à cause de ma mortalité. L'anxiété est telle que j'ai fini aux urgences, mais ils m'ont dit que j'allais bien. Ça remet les choses en perspective, et ça montre à quel point la mort me terrifie. Ce qui me fait le plus peur, c'est qu'il n'y a pas de retour possible, et la médecine avance si vite que, à 26 ans, je me demande si je vivrai assez pour voir des prolongations de vie. Le commentaire sur l'éclair m'a mis en panique, rien qu'en le lisant, c'est pas ta faute, ta réponse est bonne, c'est moi qui ai choisi de lire. C'est flippant. Honnêtement, je veux pas mourir, même si je dois. La seule façon que j'ai trouvée pour gérer, c'est de ne pas trop y penser, même quand j'y pense. J'en parle, mais c'est comme si c'était loin, compartimenté, et j'ai pas besoin de ressentir toute la terreur maintenant. Une partie passe, mais pas tout. Il y a littéralement aucun moyen d'y échapper, à part ne pas y penser. Et toi tu es enfin réveillé. J'ai hâte d'être un enfant dragon après la mort. Skyrim me rend jaloux, eux au moins ils ont une vie après la mort, et ça a l'air trop cool. Imagine une vague, dans l'océan. Tu la vois, tu peux la mesurer, voir comment la lumière la traverse. Et puis elle s'écrase sur la plage, et elle disparaît. Mais l'eau est toujours là. La vague, c'était juste une forme différente de l'eau, pour un moment. C'est comme ça que les bouddhistes voient la mort, la vague retourne à l'océan, d'où elle vient, là où elle doit être. Trop déçu que The Good Place soit plus sur Netflix. Une série magnifique, avec une fin incroyable. J'ai acheté le coffret DVD, il y a des blagues en plus dans les épisodes, ça a rendu ma 23e rewatch encore meilleure. La réincarnation, c'est très littéral pour moi. Je suis fait de carbone, d'hydrogène, d'oxygène, d'azote, et de poussière d'étoiles, comme tout le monde. Mes atomes retourneront toujours au grand tout, et la mort, c'est juste la dispersion finale. Putain de boule de t-shirt. Est-ce que d'autres paniquent à l'idée d'une infinité de rien? J'aimerais bien que non.
J'ai l'impression que la thérapie et tout ce que j'ai essayé, c'est juste des distractions, ça m'a pas vraiment aidé à trouver la paix. Mise à jour 16 heures, je voulais juste dire que je suis super content que tant de gens aient répondu. Un de mes auteurs préférés, c'est Kurt Vonnegut, et son humour sur l'univers, c'est un vrai mécanisme de défense, presque du nihilisme. Je sais qu'on est tous dans la même galère. Mais on est ensemble, même si on est séparés. Il y a quelque chose dans cette chaleur humaine, même face à la mort, qui me pousse à être plus gentil avec les autres. J'espère qu'en aidant les autres, ma bougie brûlera plus fort, au lieu de s'éteindre. Le pire, c'est que c'est inévitable. Un jour, ça viendra, et tout sera fini. Flippant. Je pense que c'est pour ça qu'on est naturellement attiré par la religion, et que presque toutes les civilisations l'utilisent. Il y a une utilité à la religion, mais une fois qu'on a vu la réalité, c'est dur de faire semblant d'y croire. J'ai essayé. C'est pour ça que j'ai jamais cru au cliché l'immortalité est une malédiction, ils veulent mourir. Je pense qu'il y a plein de gens qui accepteraient l'immortalité sans jamais s'enlacer. Sérieux, à chaque fois que je lis ces messages, je peux pas m'empêcher de cliquer, et après je panique, c'est fou. Pareil. Je pense pas qu'aucune thérapie puisse vraiment calmer la panique face à l'inévitable. Mais bon, j'ai eu une journée pourrie, et ça me rappelle que la vie est trop courte pour s'en faire. Va chercher ton bonheur. Plus je vieillis, plus j'y pense et plus je flippe. Ceux qui disent être en paix avec le néant, je les comprends pas. Je veux continuer à vivre des trucs. Je veux pas partir. Le problème, c'est qu'en vieillissant, on arrive à un point où on peut plus vivre grand-chose, on est coincé dans son corps. J'ai vu ça avec mes deux grands-mères, l'une a vécu jusqu'à 98 ans, l'autre y est presque. Les deux étaient prêtes à partir. Le pire, c'est qu'elles étaient encore très lucides, pas de démence, donc elles se souvenaient de leur vie et de ce qu'elles ne pouvaient plus faire à cause de l'âge. Je pense que beaucoup de gens qui veulent rester ne pensent pas à ce que serait leur vie à ce moment-là. Même si la mort fait peur, être coincé dans mon corps, incapable de vivre comme je veux, ça me fait encore plus peur. Exactement, je comprends pas comment on peut accepter de tout perdre, son identité, sa conscience, et juste disparaître dans le néant. Une loi de l'univers, l'énergie n'est jamais détruite, elle change juste de forme. Réincarnation ou autre, je sais pas. Mais il se passera quelque chose. Impossible de savoir quoi.